quand il s'agit du verbe, le verbe est bila, qui signifie disparaître, se cacher. Et quand on le prend au singulier, l'uvila, cela veut dire disparaissez, cachez-vous. Et quand on le prend comme substantif, il signifie tout simplement tribu, clan. Donc on prend le mot, la racine même du mot, et vous avez en même temps la notion d'une disparition, d'une retraite cachée, et en même temps la notion de tribu. Donc ce qui nous amène à tribu cachée ou tribu disparue ou tribu perdue. Or, durant tout le Moyen-Âge, à l'époque des grandes explorations portugaises et espagnoles, les explorateurs étaient à la recherche des 12 tribus perdues d'Israël. Et perdues, tribus, nous donne l'Uvila, Mavila. Alors, je repose ma question au pasteur. Oui. Finalement, où se trouvent les 12 tribus d'Israël? Mais je viens de vous répondre. Les 12 tribus sont en fait les 12 Mavila Congo. Et donc, ces 12 tribus seraient en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Non, aujourd'hui, les 12 tribus se partagent entre les deux Congos et l'Angola. Les deux Congos du Sud, le sud des deux Congos et le nord de l'Angola. Finalement, en Israël, il n'y a plus aucune tribu. Mais non, mais il faut connaître d'abord l'histoire de cet Israël moderne. Israël qui existe aujourd'hui n'a rien à voir avec les 12 tribus d'Israël telles qu'on les trouve dans la Bible. Vous savez que la plupart de ceux qui sont appelés juifs aujourd'hui, qui habitent en Israël, appartiennent dans leur grande majorité à deux communautés. La communauté des juifs qu'on appelle Ashkenaz et la communauté des juifs qu'on appelle Séfarad. Et les juifs Ashkenaz sont en fait des juifs européens qui ont le type européen. Les juifs séfarades, ce sont les juifs, disons, qui ont le type maghrébin. Vous prenez un juif séfarade par rapport, par exemple, aux Palestiniens ou aux Arabes, phénotypiquement parlant, c'est-à-dire par leur aspect, il n'y a aucune différence. Et les juifs ashkénazes, vous verrez, ce sont en général des juifs qui ont vraiment le type, disons, arien, entre guillemets, hein, blond, les yeux bleus, etc. Et les juifs ashkénazes, en fait, sont les descendants d'un ancien royaume qui existait entre la Turquie et la Russie actuelle, qu'on appelait le royaume des Khazars. Et ce royaume s'est converti au judaïsme au 7e siècle de notre ère, c'est-à-dire 700 ans après Jésus-Christ. Et c'est eux qui sont à la base de la renaissance d'Israël en Palestine, avec des accords Balfour vers les années 1918, et plus tard avec l'accord qui avait été passé avec les Anglais, qui aboutit à la renaissance d'Israël en Palestine. En fait, ce sont des juifs ashkénazes qui sont à la base de la renaissance d'Israël, et ils n'ont rien à voir, mais alors aucun lien de sang avec les 12 tribus d'Israël. Est-ce que les peuples Congo ont conscience de cette réalité? Ah non, 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 quand on dit qu'il s'agissait de se cacher, nos ancêtres ont été d'une subtilité absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en même temps, ils annonçaient qui ils étaient, et en même temps, ils avaient, comment dirais-je, tout fait pour que leur vis-à-vis européen ne sache pas qui ils étaient en réalité. Quand je dis qu'en même temps, publiquement, ils disaient qui ils étaient, vous prenez le nom de Congo, le mot Congo. Ok? L'étymologie de ce mot vient tout simplement du verbe kenga. Je ne sais pas si vous parlez du Congo et du Lingala. Absolument. Bon, alors, kenga en Kikongo est le même verbe que kengela en Lingala. C'est-à-dire le gardien, le berger. Et le mot berger en Kikongo vient du verbe kenga et c'est kengi, kengi. Ok? Et c'est ce mot kengi qui a donné le mot king en anglais. King, dans son étymologie première, signifie le berger. Et c'est la raison pour laquelle les rois, king signifie roi, queen, reine, mais le mot king, en fait, vient de kengi en Kikongo, qui signifie berger. C'est la raison pour laquelle vous verrez que tout détenteur d'autorité royale, ou je dirais spirituelle, se doit d'avoir le bâton du berger. Le pape